rentrée politique de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, l'unique d'ailleurs, qui est en vie, l'unique de l'histoire du pays de Lumumba. Quelle incidence sur le paysage politique de ce pays aux richesses incommensurables. Voilà, pour répondre à cette question, nous nous sommes déplacés jusque dans la province du Lualaba, à Kolwezi, sa capitale, toujours dans le cadre de la matinée politique, la toute première du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie après les élections de 2018. Voilà, nous avons réussi à mettre la main sur une notabilité de la place en la personne de Maître Massengo Kindele, Jacques Massengo Kindele. Bienvenue. Merci, merci. Vous êtes maire adjoint de Kolwezi, la capitale de la province pilote, comme vous aimez l'appeler, la capitale du cobalt. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir Télé 50 chez vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à Télé 50 de s'être déplacé jusque dans nos installations de la mairie de Kolwezi. C'est vraiment un plaisir. Et quand vous êtes entré dans mon bureau, vous avez vu que c'est la chaîne préférée et nous sommes toujours à l'écoute de Télé 50. Donc pour nous, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans nos installations. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons quand même trouvé, vous avez tout rétapé. Oui. La mairie complètement réhabilitée. Effectivement, cette mairie de Kolwezi, modernisée même. Modernisée selon les mots d'ordre de notre initiateur du parti, actuellement président de notre cher parti, qui va faire d'ailleurs sa rentrée politique dans les tout prochains jours. Lorsqu'il était aux commandes de la République démocratique du Congo en tant que président de la République, il avait imprimé une philosophie politique qui s'était concrétisée dans le slogan de la révolution de la modernité. C'est dans ce cadre-là, lorsque nous avons été portés à la tête de cette mairie, la mairie de Kolwezi, que nous nous sommes donnés comme obligation de matérialiser cette vision politique. Parce que, pour votre information, la mairie de Kolwezi, le bâtiment administratif pour être précis, avait été construit depuis l'époque coloniale, les bâtiments que vous voyez, depuis l'époque coloniale, vers les années 59. Depuis que ce bâtiment a été dédié pour abriter les services de la ville, elle n'avait jamais été modernisée dans l'état où vous les trouvez aujourd'hui. Certains disaient même que c'était menacé d'écroulement. Oui, parce que je vous dis que comme vous avez dit vous-même dans votre introduction que Kolwezi c'est la capitale mondiale du cobalt, je vais vous donner une anecdote. Lorsque on était en train de réhabiliter, on était obligé de faire des fosses septiques. Nous avons creusé jusqu'à seulement 1,5 mètre, on a trouvé la richesse. Ah bon? Oui, on a trouvé la richesse. C'est pourquoi on a dû ramener rapidement pour ne pas attirer la curiosité des autres. Oui. Donc, on l'a réhabilité. Depuis que nos successeurs à la tête de la mairie sont passés, ceux qui venaient, qui avaient la bonne volonté, ils mettaient seulement une couche, soit de la chaux, soit de la peinture. Mais nous, quand nous sommes arrivés, malgré les conditions difficiles de travail que nous avons trouvées, on s'est concentré pour matérialiser la vision du chef de l'État, la modernité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé des jeunes entrepreneurs congolais qu'on a recrutés sur place. Ils nous ont proposé un plan et voilà le travail que nous avons pu réaliser au bout d'une année depuis notre accession à la tête de la mairie de Kolwezi. Oui, Jacques Massengo Kindele, vous êtes cadre du PPRD, secrétariat exécutif du Lualaba. Vous êtes aussi, je crois, vous appelez cela président
ou coordonnateur de la cellule de base, les socialistes. Oui. Ok. Vous avez, je crois, de près ou de loin, participé à la matinée politique du PPRD, votre formation politique, la toute première d'évaluation des activités, la toute première, après les élections de décembre. La grande annonce, le retour de Kabila. Oui. Au devant de la scène politique. Vous n'êtes pas pressé de l'avoir annoncé. Est-ce que, sur le plan stratégique, vous ne voyez pas que vous avez un peu péché? Si on peut emprunter les pensées des autres, de vos adversaires politiques. Monsieur le journaliste, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Parce que quand le président de la République honoraire, notre président national du parti, disait aux Congolais, disait à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'il respecterait la Constitution, on ne les prenait pas au sérieux. Et il a surpris tout le monde. Lors des dernières élections que nous avons connues dans notre pays, il a passé la main à un opposant, à son opposant farouche, l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, ce qui a étonné tout le monde. Donc, non seulement il a respecté la Constitution, et il a amené le pays dans une sphère qui dépasse tout entendement, l'alternance pacifique. Alors, il est trop jeune, il est parti il s'est retiré pour un temps sur la scène politique, et il n'est que normal, il n'est que légitime à tout Congolais, la Constitution reconnaît à tout Congolais, d'exprimer ses ambitions politiques, pourvu qu'il ne puisse pas énerver la Constitution. Donc je pense que les retours sur la scène politique de notre président national n'énervent en rien aucun texte légal en vigueur dans notre pays, ni moins la Constitution de la République. C'est pourquoi quand nous avons appris qu'il y a une tournée, qu'il y a une matinée politique qui a commencé à Lubumbashi d'abord pour évaluer nos activités et pour nous relancer, pour nous poser des questions, parce que à ces assises-là, nous nous sommes posé des questions, pourquoi nous avons échoué. Comme il y a un dicton chinois qui dit, pour mieux sauter, il faut faire un pas en arrière. Donc nous avons fouillé dans ce qui a été à la base de notre échec à la présidence, bien que nous avons la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement national constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous avons la majorité des gouverneurs qui trônent sur 15 des 26 provinces. Nous avons la majorité au niveau des assemblées provinciales. Cela ne nous a pas suffi. On s'est retiré pour se poser la question, pour savoir pourquoi il y a eu échec. C'est pourquoi, à l'issue de cette réflexion, sur base des recommandations qui ont été formulées par les différents camarades appelés à ces assises, il y a une décision qui a été faite, qui a été prise, celle de redynamiser les activités du parti. C'est pourquoi le secrétaire permanent, notre camarade Emmanuel Ramazan Chadari, a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour de la République démocratique du Congo. Question de redynamiser, question d'annoncer la rentrée politique prochaine de notre président national. La chose qui a été accueillie avec beaucoup d'effervescence au niveau de nos militants. Et nous attendons de tout notre vœu ces retours proches pour que finalement nous puissions nous ranger à notre bataille pour préparer 2023. Parce que chez nous, 2023 c'est déjà demain. Non, 2023 c'est déjà demain. Vous parlez déjà, vous annoncez déjà que Kabila sera votre candidat à la présidentielle de 2023. Certains disent qu'il y a une sorte de dictature au sein de votre formation politique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens? Vous ne pouvez pas quand même laisser Joseph Kabila dans l'ombre pour qu'il puisse ne fût-ce que partager l'expérience avec un autre candidat que vous pouvez choisir en dehors de lui. Ce que certains des gens en face de vous affirment à longueur de journée, enflamment les réseaux sociaux. Il n'y a pas de dictature,
De la même manière qu'on avait soupçonné le président de vouloir torpiller la Constitution, pour se représenter à un troisième mandat, de la même manière qu'il avait surpris tout le monde en désignant notre camarade Emmanuel Ramazan Shadari comme son dauphin aux élections passées, annoncer la rentrée politique ne signifie pas qu'il sera nécessairement candidat en 2023. Bon, c'est ce que vous parlez tout au long de la matinée politique, tout au long de la tournée du secrétaire permanent, Shadari. C'est ce que vous annoncez. Oui, la liberté d'expression est reconnue à tout le monde. La liberté d'expression est reconnue dans la Constitution. Chacun est libre d'exprimer ses ambitions. Et même si c'est à moi qu'on pouvait poser la question de savoir est-ce que tu désires dans le fond de ton cœur que les camarades Joseph Kabila, notre président national, reviennent aux affaires en tant que candidat président de la République. Je dirais oui. Mais puisqu'on n'en est pas encore là, nous annonçons seulement qu'il rentre sur la scène politique. Et rentrer sur la scène politique, c'est raviver les activités, la flamme du parti, c'est organiser des journées de réflexion, c'est organiser les adhésions de tout Congolais qui désirent appartenir à cette formation politique, c'est annoncer des actions de grandes envergures sur le terrain. Mais au moment venu, lorsque la présidentielle se pointera à l'horizon, on va nous réunir comme on l'a fait à Lubumbashi pour annoncer qui de nous sera notre prochain candidat. Parce que n'oubliez pas, le PPRD en tant que parti politique, porte-étendard de notre pays, a des ambitions de reconquérir le pouvoir. En tant que parti politique, ce sont des ambitions légitimes, reconnues à tout le monde. Au moment venu, lorsqu'on va nous appeler encore pour une réflexion autour de cette question, on se prononcera. Mais pour le moment, c'est sa rentrée politique. Bon, lors de votre matinée politique à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, vous avez fait le diagnostic. Oui. L'évaluation des activités de votre parti, des élections qui se sont déroulées l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pu relever exactement? Parce qu'il y a un paradoxe qui a été décelé. Vous avez eu le plus grand nombre de députés, plus de 350 à l'Assemblée nationale. Même chose au niveau des assemblées provinciales. Vous avez décroché le maximum des sièges. Mais comment expliquer votre candidat n'a pas été élu? Oui, c'est ça. À la présidence. Oui, c'est ça. De la République. C'est ça exactement. Quand nous disons que nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous avons échoué. Quand on s'est posé cette question, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de majorité au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de gouverneur, ce n'est pas parce qu'à ces niveaux-là, à ces différents niveaux, il n'y a pas de problème. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'élection présidentielle. C'est autour de cette question que nous nous sommes réunis et nous nous sommes posé des questions. On a relevé des stratégies qui vont commencer par la redynamisation des activités au niveau du parti. C'est-à-dire on a réformé les partis pour voir là où il y avait dysfonctionnement au niveau des comités provinciaux. On a commencé déjà à Lubumbashi par l'installation du nouveau comité qui sera patronné par notre camarade Jacques Kiaboula, que la population appelle affectueusement Wandani. C'est lui qui va coordonner les activités du parti au niveau de la fédération du Haut-Katanga. Il sera secondé par d'autres camarades. Donc on a vu dans des compartiments où ça n'allait pas, on a dû amener du sang nouveau, amener du punch pour que les activités puissent être vraiment à la hauteur des ambitions de notre président national. La même chose va se faire ici au Lualaba, la même chose se fera partout où le secrétaire permanent va orienter sa tournée. Question de nous mettre en ordre de bataille. C'est parmi les objectifs, c'est parmi les questions qui ont été relevées dans les dysfonctionnements de notre parti. Bon, le dysfonctionnement de votre parti, dont le résultat n'a pas été fameux à la présidentielle de l'année dernière, selon les informations de notre possession, il y a certains candidats, députés nationaux, certains candidats députés provinciaux, lors de leur campagne,
n'avaient pas le courage de le faire de manière couplée pour eux et pour le candidat, votre candidat, Chadar. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dire que certains candidats ne battaient pas campagne pour notre candidat président de la République à l'époque, j'ai mis un peu de réserve, mais il s'est fait qu'il y avait peut-être un déficit de communication. Parce que les gens, certains de nos camarades n'avaient pas été mis au parfum par rapport à tout ce que nous avons fait dans ces pays, passant par notre président de la République honoraire, à la tête de ces pays. Nous avons fait beaucoup de choses. Le PPRD, par son président, a fait beaucoup de choses. Si je peux me mettre à étaler toutes les réalisations à charge de notre camarade président national du parti, pendant qu'il était à la tête du pays, je vous dis que peut-être on peut prendre toute une demi-journée pour énumérer cela. Mais qu'à cela ne tienne, moi je retiens du bilan du président de la République, le bilan que j'ai vanté pendant la campagne électorale pour faire accepter les candidats, notre candidat président de la République, camarade Ramazani Chadari. J'avais évoqué beaucoup de prouesses à charge de notre président de la République et à charge de notre parti. C'est notamment la décentralisation, le découpage territorial. Ici, chez nous, au Lualaba, quand on parle du découpage, tout le monde est content parce qu'on voit les différentes réalisations qui n'étaient plus possibles lorsque nous étions dans les grands Katanga. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité avec l'avènement de notre camarade Richard Mouyej Manguez Mans à la tête de la province. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées dans moins de temps. Et vous avez parlé de la réhabilitation, de la modernisation de la mairie. Ça a été rendu possible parce que nous nous sommes retrouvés dans un système de découpage. Nous sommes retrouvés tout près du gouverneur et en cas de problème, il intervenait facilement. Vous voyez quand vous circulez dans la ville ici, il y a plus de 30, aujourd'hui nous avoisinons 50 km de routes asphaltées dans la ville de Kolwezi. Cela est dû grâce au découpage territorial. Nous avons aujourd'hui des universités, des écoles qui étaient abandonnées à leur propre triste sort. Aujourd'hui, ces écoles-là rayonnent, sont revêtues d'une belle robe. Aujourd'hui, quand vous circulez dans la ville de Kolwezi, il y a beaucoup de changements et ces changements ont été possibles par l'avènement du découpage territorial. Monsieur le maire adjoint, peut-être pour terminer, il a été évoqué au cours de votre matinée politique l'image du parti qui n'est pas toujours très bonne au sein de l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce qu'à votre niveau vous faites pour améliorer vraiment l'image du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans votre ville, Kolwezi? C'est pourquoi il a été dit que nous devons communiquer. Je venais d'évoquer tout de suite qu'il y a eu un déficit de communication sur tout ce que nous faisons en bien pour cette population. Mais pour ce qui est de ma ville, la ville de Kolwezi, de ma province du Lualaba, le PPRD a une très bonne image. Le PPRD est consommé. Et nous nous sommes donné la philosophie, l'idée de faire en sorte que dans cette ville, dans cette province, dans la campagne qui va suivre dans les jours à venir, qu'il n'y ait pas une parcelle sans le PPRD. Et vous allez voir, déjà demain, mercredi, on a annoncé un mouvement d'adhésion massive. On nous a demandé à chaque leader d'amener ses membres, de convaincre les membres de nos familles qui sont déjà du PPRD, mais qui doivent encore revenir pour faire une réadhésion, si on peut me permettre ce terme, afin que nous puissions être au niveau de la province du Lualaba, comme nous le sommes déjà au niveau de la République, les premiers partis politiques, les partis portés-étendards, les partis des nationalistes, les partis des souverainistes, voilà, les partis qui défendent. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour engranger, pour mobiliser autant de vos militants à l'accueil du secrétaire permanent Emmanuel Chadari ici à Kolwezi? Oui, c'est une preuve que le PPRD est consommé. On a seulement lancé un mot
pour dire que nous accueillons notre camarade secrétaire permanent du PPRD qui arrive, et il suffisait seulement d'un petit communiqué, tout le monde a répondu. C'est pour vous dire que la preuve est que nous sommes consommés, nous sommes acceptés, la population accepte les actions du parti, et vous allez voir dans les jours à venir, à Kolwezi, quand vous allez revenir, si Dieu vous prête vie, si Dieu nous garde encore, si vous revenez dans une année, dans 2 ans, ce que vous avez vu ici sera triplé, quadruplé en termes de mobilisation. La mobilisation, vous l'achetez souvent, vous faites circuler les billets de banque. Non, mais pour mobiliser, il faut toujours un budget. Parce que vous ne pouvez pas faire déplacer les gens de 30 km, les amener au lieu où il y aura la manifestation, sans pour autant débourser de l'argent. L'argent, nous déboursons. Pour d'autres partis, hein, d'autres partis, les gens viennent par conviction. Non, je ne pense pas. Chaque parti, lorsqu'il y a une manifestation, quand on parle de la mobilisation, on sous-entend les moyens financiers. Parce que sans les moyens financiers, on ne peut pas mobiliser. Mais la mobilisation chez nous, c'est mettre à la disposition de nos membres les moyens de transport, les moyens de déplacement pour rejoindre le lieu où se fera la manifestation. En dehors de ça, je ne vois pas qu'il y a autre chose. Hier, vous étiez avec nous à la permanence du parti. Quand le secrétaire permanent a terminé son adresse, je ne vois pas qu'on a eu à annoncer que voilà, restez ici, on va vous donner de l'argent. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça dans la communication. Il y en a beaucoup qui sont venus d'eux-mêmes. Oui, ils sont venus par conviction, parce qu'ici, c'est le fief. C'est le fief naturel du PPRD. Pourquoi? Parce que ici, c'est le fief biologique de notre président national, Joseph Kabila Kabange. Voilà, merci beaucoup. Merci, maître Massengo Kindele Jacques, d'avoir accepté de nous recevoir dans votre cabinet. Je vous remercie particulièrement pour m'avoir accordé le temps de m'exprimer sur la chaîne nationale, la chaîne la plus consommée au niveau de la République, Télé 50. Je rappelle que vous êtes maire adjoint de Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Vous êtes aussi au cadre du PPRD au niveau de cette province. Vous êtes coordonnateur de la cellule de base du PPRD, la cellule dénommée les socialistes. Merci également à vous, chers téléspectateurs, parce que vous ne cessez de nous accorder votre attention soutenue. Nous sommes Télé 50. Gardez votre attachement à votre télévision. Au revoir.